Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer le chapitre 2, chimie quantique. Qu'est-ce que c'est une fonction d'onde? Chaque état d'un système microscopique est caractérisé par une fonction des coordonnées x, y, z en fonction du temps, appelée fonction d'état et notée comme suit. Donc c'est une fonction mathématique pouvant être supérieure à 0, inférieure à 0 ou complexe. Par contre, le carré de la fonction d'onde a une signification physique. Il y a un petit exemple, donc nous avons le 3D, 3 représente n est égal à 0, le D représente L est égal à 2. Comme vous voyez, chaque orbital quantique ou case quantique a sa propre fonction d'onde. Passons aux règles de remplissage, en commençant par la règle de Klashkovsky. Donc, vous avez plusieurs méthodes, chacun sa méthode pour apprendre ce petit tableau ou l'ordre, comment écrire une configuration électronique. Donc, il faut juste apprendre à revenir toujours à la précédente vidéo où je vous ai expliqué l'ordre de SPDF, donc sans PDF, et suivre les flèches par ordre. Par exemple, on a NS, 2S, après c'est 2P, après c'est 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, etc. Comme c'est mentionné dans ce diapo. Donc voilà, il faut juste savoir qu'on s'arrête à 7P car une couche commence par S et se termine par P. Et la 7e couche maximale qui peut contenir des électrons et toutes les autres après sont vides. Quelques petites remarques aussi. Donc en réalité, il ne s'agit pas des couches mais plutôt des périodes. Car la 4e couche, par exemple, 4 sous-couches, donc vous avez 4S, 4P, 4D, 4F. Alors que la méthode ou règle de remplissage Klashkovsky, la 4e couche est composée de 4S, 3D, 4P, comme c'est mentionné. Donc, il s'agit bien d'une période, mais pas par abus de langage, on utilise le mot couche, c'est tout. Donc, voilà. Sinon, pour la question qu'on se pose, que tout le monde se pose, c'est que pourquoi le 2D n'existe pas? Tout simplement parce que si on examine les valeurs de N et L, on constate que N est égal à L, chose impossible, car la valeur de N n'atteint jamais le N. Donc, il faut toujours vérifier la condition N supérieure à L. La deuxième remarque, c'est que la sous-couche S commence à partir de 1S. Donc, N est égal à 1, 2, etc. Pour la sous-couche P, commence à partir de 2P. Donc, N est égal à 2, 3, etc. Donc, le 1P n'existe pas. La sous-couche D commence à partir de 3D. Donc, N est égal à 3, 4. Donc, 1D et 2D n'existent pas. La sous-couche F commence à partir de 4F. Donc, N est égal à 4, 5, etc. Donc, le 1F, 2F et 3F n'existe pas. Passons maintenant à l'exception de Klashkovsky. Donc la sous-couche D est plus stable quand elle est demi-saturée, c'est-à-dire qu'elle comprend 5 électrons, ou totalement saturée si elle comprend 10 électrons. Par conséquent, si on trouve dans le cas de D4 ou D9, l'atome va déplacer un électron de la sous-couche S qui précède cette sous-couche D vers cette sous-couche D pour devenir plus stable. Donc le transfert ne concerne qu'un seul électron car ça demande peu d'énergie que l'atome peut fournir. Si on met un électron dans une case vide, il prendra toujours un spin plus un demi, c'est-à-dire la flèche en haut. Si on arrache un électron d'une case, on commence par celui qui a un spin moins un demi, c'est-à-dire en bas. On commence toujours à arracher les électrons les plus externes, c'est-à-dire ceux qui possèdent le N le plus élevé.
Ceci explique pourquoi on arrache l'électron du NS et non pas celui du N-2F. Passons à la deuxième règle de remplissage, principe d'exclusion de Pauli. Donc, les électrons se placent dans les cases quantiques de manière à remplir chaque case quantique au maximum par 2 électrons, à condition que leur spin soit différent. Ils sont antiparallèles ou appariés. Si l'orbital ne contient qu'un électron, celui-ci est dit non apparié ou célibataire. Une orbitale vide constitue une lacune électronique. Passons maintenant à la troisième règle de remplissage de Hund. On peut résumer cette règle en disant lors du remplissage d'une sous-couche par des électrons, il faut choisir le sens de gauche à droite par convention et commencer à mettre dans chaque case un électron et s'il nous reste encore des électrons, on procède à leur doublement. Avant d'écrire une configuration électronique, il faut bien savoir que la S se sature à 2 électrons car elle possède une seule case, on écrit S2. La P se sature à 6 électrons car elle possède 3 cases, on écrit P6. La D se sature à 10 électrons car elle possède 5 cases, on écrit D10. Et la F se sature à 14 électrons car elle possède 7 cases, on écrit F14. Ce tableau représente quelques éléments avec leur écriture de configuration électronique, bien sûr avec leur Z. Il existe 3 formes d'écriture si on prend le cas du fer comme exemple. Donc vous avez la première forme, c'est la forme complète. La deuxième abrégée apportée à l'argon et la troisième abrégée classée par énergie. Comme a dit le célèbre chimiste Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Sur ce, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo.